Hello tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour ma vidéo organisation 2021. Alors c'est une vidéo que j'aurais dû vous faire depuis le début de l'année en janvier, sauf que comme vous le savez je vous ai raconté l'histoire de mon Happy Planner. Je n'ai pas eu de Happy Planner avant le mois de avril, donc maintenant fin avril. Du coup, j'ai pas pu vous faire la vidéo, je voulais pas vous faire une vidéo qui était incomplète. Du coup, je vous la fais maintenant, mais c'est pas très grave puisque mon organisation, elle ne va pas changer de l'année, je vais garder celle-ci. Donc voilà, après, à part peut-être, elle va changer pour les mois de grandes vacances puisque forcément on aura plus cours, donc il y a des choses qui vont changer. Euh, En décembre, peut-être que je ferai un décembre daily, donc forcément j'aurai des choses en plus, mais ça n'est pas forcément partie de mon organisation, donc voilà. Je voulais vous présenter les 4 éléments essentiels à mon organisation, hein, voilà, dans la vie de tous les jours. Donc on va commencer par celui qui est le plus personnel, c'est donc mon carnet de développement personnel que vous connaissez. Voilà, ça fait maintenant peut-être 2 ans, 2 ans, 3 ans, je ne sais pas trop, que je fais des vidéos développement personnel sur ma chaîne. Je vous mettrai la playlist dans le petit si vous voulez. Euh, et du coup, ce carnet, c'est mon carnet de développement personnel. Voilà. Donc, je ne peux pas vous montrer les pages où j'ai écrit parce que forcément, sinon, voilà. Mais je vais vous montrer les pages de mai pour vous montrer un petit peu comment je m'organise à l'intérieur. Mais je sais pas si je vous ai fait une vidéo là-dessus. Mais bon, voilà. Donc, tout d'abord, on a mes objectifs, mes envies que je veux écrire. Ou mes inspirations. Donc tout ce qui est positif, je l'écris. Voilà, dans chacune de mes journées, tout ce qui est négatif, voilà, ça me permet de faire le point, de faire la part des choses et de voir que parfois dans les journées, il n'y a pas que du négatif, parce que parfois quand on passe une très mauvaise journée, on retient que ça, alors qu'il peut y avoir des petits moments positifs, etc. Et ça permet de faire la part des choses. Ensuite, du coup, je note ma journée de 1 à 10. Bon, souvent, ça dépasse pas 5. Voilà. Et le mood du jour, donc par une petite case de couleurs, le résumé du jour et enfin le résumé du mois. Voilà, ça permet de faire le point en fait à chaque fois sur sa vie, sur chaque journée de sa vie. Est-ce que on passe chaque journée de sa vie à essayer d'atteindre notre objectif ou est-ce qu'on ne fait rien pour l'atteindre? Voilà, ça permet vraiment de mettre au point tout ce qu'on veut dans ma vie. Alors, mon bullet, n'importe quoi. Ce carnet, il n'est pas parfait, il manque des choses, clairement. Je suis pas perfectionniste. Enfin, n'importe quoi. Il faut que j'arrête d'être perfectionniste, hein, j'ai un problème. Je suis pas professionnelle du développement personnel, du coup, mais voilà, c'est sûr qu'il manque des choses pour que ce soit vraiment idéal, mais pour l'instant, c'est avec ça que j'organise ma petite vie. Ensuite, on a donc mon bullet journal. Vous avez vu le tuto en décembre dernier, je crois, sur ma chaîne. Donc voilà, c'est mon bullet journal. Hein, il est là, donc j'ai fait la couverture moi-même avec les papiers, etc. Euh, voilà, et le reste, ce sont des trucs que j'ai réutilisés de l'an dernier quand j'avais eu mon bullet journal, puisque j'ai 4 carnets, du coup j'ai fait deux voilà, de la même collection. Donc voilà, et puis je trouve que la collection elle est très bien. Donc pour mon bullet journal, là je peux vous montrer le mois de mai puisque du coup il est fait. Je vous l'ai fait en vidéo, mais du coup on a toujours un tracker pour savoir ce que je fais dans la journée, ce que je ne fais pas surtout, et à quelle fréquence je le fais dans le mois. Ensuite on a tout ce qui est YouTube, donc tout ce qui est planning vidéo. Là vous voyez que j'ai quand même pas mal de vidéos de prêtes, tout simplement parce qu'une fois que ma commande Craftly est arrivée, j'ai pu filmer beaucoup de vidéos à la suite. Du coup, ce qui fait que j'ai pas mal de vidéos déjà prêtes d'avance en fait. Et limite, je pourrais faire les vidéos du mois prochain déjà. Donc voilà. Ensuite, donc là, c'est encore des choses YouTube, tout ce qui est par rapport à mon autre chaîne que je veux gérer ou la chaîne ici. Donc voilà. Ensuite, on a tout ce qui est objectif à acheter, à faire, les dates importantes et le budget. Donc voilà. J'écris pas toujours tout au début du mois, mais là on est le 1er mai, donc voilà. Mais
c'est comme ça que je m'organise et surtout avec YouTube c'est hyper pratique. Ça me permet de ne pas prendre un cahier pour chaque chose. Au moins je réunis tout là-dedans, je sais que tout est là et ça me permet de bien m'organiser. Ensuite, côté finance, donc je m'organise avec ce carnet. C'est un carnet qui vient de chez Emma. Alors celui-ci, je vais peut-être le garder plusieurs années puisque il y a pas mal de pages et que j'utilise. Et les pages sont grandes d'ailleurs. Et j'utilise juste une page pour un mois. Donc, c'est mon carnet de finance. D'ailleurs, j'ai toujours pas fait la couverture, mais bon. Les pages sont très fines, donc c'est un petit peu compliqué. Et voilà un petit peu comment je m'organise. Alors attendez parce que... voilà, bon, du coup vous allez voir mes dépenses, mais bon, c'est pas très grave parce que c'est les dépenses des mois d'avant. Donc, comment je m'organise? J'écris donc le mois en haut et je compte donc toutes mes dépenses. Ici, il y a des mois où j'en ai beaucoup plus que d'autres, mais faut savoir que pratiquement un jour sur deux, je mange... Enfin, au moins une fois par semaine, vu que je ne mange pas à la cantine, enfin, je mange dehors. Du coup, ce qui fait que je dépense pas mal d'argent en nourriture dehors au final. Voilà. Donc, voilà. Donc là, c'est toutes mes dépenses. Je traque chaque chose que j'ai acheté avec le prix. Voilà. Et au final, bah, je fais le total. Ensuite, je note tout ce qui est économique, combien j'ai réussi à économiser ce mois-ci. Et pourquoi surtout, et ensuite je fais le total donc de tout, donc tout ce que j'avais au départ ou pas, mes dépenses et les économies. Voilà, mais par exemple ce mois-ci, vu que j'ai pas eu d'argent plus, bah du coup je fais un petit total, mais j'ai quand même réussi à économiser plus alors que je n'ai rien eu, donc bon, voilà. Mais voilà un petit peu comment j'organise mes finances. Voilà, c'est très simple, hein. Franchement, j'ai pas besoin de plus parce que je fais pas de grosses dépenses, j'ai pas de facture à payer ni quoi que ce soit. Donc j'ai pas besoin de plus, mais peut-être le jour où j'aurai vraiment à payer, voilà, j'ai pas mal de lignes à ma disposition. Donc voilà, mais c'est comme ça que j'organise mon budget, pour moi ça me convient et ça me permet de suivre mes dépenses aussi sans ne pas dépenser à tire-larigot, hein, parce que il faut savoir que je suis une personne très dépensière, je fonctionne au coup de cœur. Si je vois un truc et que j'ai un coup de cœur, je l'achète. Même s'il est inutile et que j'en ai pas besoin, bah je l'achète quand même. Donc ça me permet de fixer un budget dans ma tête et je me dis il faut que j'économise ça, je dépense ça et je prends ça. Moi j'applique une méthode qui, je sais plus comment elle s'appelle, mais j'avais vu ça dans une vidéo. En gros, ça vous dit de partager votre budget en 3. Donc, on vous dit dans votre budget, vous avez 100%, il faut prendre 50% pour les économies. Alors, attendez, je ne sais pas si je peux vous faire un petit schéma, parce que bah, du coup, ce sera beaucoup plus parlant si je vous fais un schéma. Alors, attendez, je cherche un feutre de seconde. Voilà, c'est bon. On vous dit que dans votre budget, vous avez 100%, donc ça c'est le budget. Alors, je dessine très mal, hein, mais vous allez comprendre. 100%. Et on vous dit qu'il faut prendre 50%, donc la moitié. Prenez 50% pour les économies. Voilà. Donc moi, c'est ce que je fais. Alors après, ça dépend de toutes les dépenses que vous avez à faire, etc. Et ensuite, vous séparez le reste en deux. Vous prenez le reste. Alors attendez, parce que moi j'avais écrit la méthode dans mon bullet, mais vu que je ne me rappelle plus, voilà. Donc, on aime avoir une mémoire de poisson, franchement, c'est agréable. Alors, vous prenez donc 20% pour vous faire plaisir, donc pour le plaisir, donc les loisirs, voilà. Donc pour faire des achats compulsifs, etc. Et le reste pour tout ce que vous avez à payer, tout ce que vous avez payé au cours du mois et que vous payez tous les mois. Donc moi, en soit, c'est pas les factures, mais moi, je paye... Alors attendez, ça fait pas... Ah si, non, c'est bon, n'importe quoi, moi je suis folle. Donc bah du coup là c'est 25%, parce que sinon ça le fait pas.
Voilà, donc 25% pour les loisirs et moi du coup ici c'est 25% pour les repas parce que c'est ce que j'ai à payer tous les mois. Du coup si vous avez un budget environ de 100 €, voilà, c'est un exemple, ce qui veut dire que vous allez économiser 50 €, vous allez mettre tous les mois de côté 50 €. Ensuite, vous va vous rester 50 €. Du coup, c'est faire que pour les loisirs, vous allez mettre 25 €. Et donc, moi, dans mon cas, pour les repas, 25 € aussi. Alors, après, ça dépend vraiment du budget. Parce que si on vous dit que vous avez que 50 €, si vous mettez 25 € de côté et vous partagez le reste des 25 € pour le loisir et autre chose, ça fait pas beaucoup. Du coup, c'est pour ça qu'il faut adapter à votre régime en fait. C'est pas un régime mais vous avez compris. Il faut adapter à votre budget. Voilà. Par exemple si vous avez que 50 €, on va dire que les économies on va les réduire à par exemple 40% ou 30%, vous voyez. On va les réduire à 30%, et comme ça on peut se faire plus plaisir et plus acheter de choses. Ou alors vous pouvez du coup augmenter la part des économies, c'est-à-dire par exemple prendre 70% des économies et prendre que les 20% restants pour le plaisir, enfin pour les loisirs et le repas. Voilà, c'est à vous d'adapter, voir ce que vous voulez faire en fonction, si vous voulez faire plus d'économies et vous priver, ou ne pas vous priver et voilà, ne pas vous priver, ne pas faire d'économies ou mettre un petit peu les deux sur un pied d'égalité. Voilà, moi c'est ce qui me convient en soi. Disons quand j'ai un budget de 100 € par mois, je mets tout de suite 50 € de côté parce que ça je veux que ce soit d'office 50 € et les 50 € après je les repartage en plusieurs catégories pour que je veux économiser. Donc par exemple pour une caméra, voilà, pour des vêtements, voilà, parce que j'aime me faire plaisir et du coup j'attends le moment où je pourrai aller acheter des vêtements et du coup tous ces euros accumulés, je les mets ici, ou pour autre chose, mais en général basket, etc. Mais ici c'est en général je les partage en deux, du coup ça me fait 25 € à chaque fois qui rentre, vous voyez, et ça dépend vraiment du mois que je peux mettre à chaque fois. Pour les loisirs en général je laisse pas beaucoup, donc en général ici moi je mets plus environ 15 € parce que je sais que je vais pas acheter grand chose, voilà, si les magasins ne sont pas ouverts, forcément je vais pas acheter grand chose, mais en général je laisse 15 € de côté. Du coup ce qui fait que là j'ai encore plus 20 €, non pas 20 €, 10 € qui vont ici, du coup ça me fait 30 de chaque côté parce qu'en général je mets 60 de côté. Et donc pour le repas ça me laisse 25 €, ce qui est totalement raisonnable parce que c'est mon budget repas pour le mois. Donc voilà, vous voyez quand même je ne fais pas des choses trop onéreuses non plus. Voilà un petit peu comment je gère mon budget. Je sais pas si le schéma est clair, mais voilà, je pense que vous aurez compris. Ce qui fait que du coup pour moi je mets environ, comment on peut faire ça, environ 70% dans les économies, voilà, dans les économies, et le reste je le partage donc en deux pour le repas et les loisirs, voilà. Mais après vous voyez c'est vraiment en fonction de votre budget, ce que vous préférez, et etc. Mais moi en général c'est comme ça que je fonctionne, parce que sinon ça marche pas. Par exemple au mois d'avril, vu que j'ai rien reçu et que j'ai pas eu à débourser pour mes repas, la part des repas ici, je les ai mis dans les économies, vous voyez, donc du coup ce qui m'a fait 75% et le reste pour les loisirs, donc il me restait 30% si je ne suis pas débile. Donc voilà, mais du coup je ne l'ai pas dépensé non plus, du coup 100% de mon budget a été dans les économies. Ce qui fait du coup j'ai plus de budget en économie. Enfin bref. Voilà pour le petit schéma budget, j'espère que ça vous aura plu, hein, et que vous aurez compris.
Mais bref, en gros, je vais vous expliquer comment j'organisais tout ça parce que c'est important si vous voulez bien économiser. Ensuite, on passe au gros du truc. Donc, mon nouveau Happy Planner que je vous ai présenté précédemment dans une vidéo d'ailleurs. Voilà, où j'ai fait le planning, etc. Mais voilà, je voulais vous montrer un petit peu comment je m'organise. J'ai mis des repères tout simplement pour ne pas perdre la page du mois ni la page de la semaine parce qu'il y a pas mal de pages et j'ai pas de trombone. Donc toujours la même vue, hein, des carrés avec tout ce qu'il y a pour le mois et ici tous mes objectifs donc du mois que je dois tenir. Voilà, un peu de décoration comme d'habitude. Et ici en semaine c'est un petit peu le même fonctionnement parce que ici on a les objectifs de la semaine. Et l'organisation, donc comment je m'organise. Et c'est pareil, donc je vous donne l'exemple. Première case, c'est pour tout ce qui est cours, donc mes cours, vie professionnelle, etc. Je pense que vous avez capté le truc. Ici, c'est tout ce qui est pour YouTube, donc toutes mes cases là, je vais écrire tout ce que j'ai à faire pour YouTube, je vais écrire les vidéos que je dois publier, etc. Et le reste, c'est pour la vie personnelle, donc voilà, tout ce qui est dans ma vie perso, mais en soi, j'écris pas beaucoup de choses. Donc voilà. Voilà pour cette petite présentation de mon organisation, j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire, hein, voilà, en commentaire. Pareil, je voulais vous dire aussi, ça change en fonction des mois, par exemple pour les grandes vacances, je ferai pas forcément de tracker. Je garderai peut-être le truc de YouTube, mais je ferai pas forcément de tracker. Ici, c'est pareil, je ferai pas forcément une case court, étant donné que je n'ai pas. Du coup, je ferai peut-être deux cases bien séparées, donc une case pour YouTube, une case pour la vie perso, ou peut-être que la case ici, je la garderai pour tout ce qui est vacances, ici YouTube, et là encore la vie perso. Mais donc du coup, ces trois cases, en général, elles ne changent pas, puisque la plupart du temps, il y a l'année scolaire, mais je les adapte en fonction de la période. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi, je vous fais plein de gros bisous, et on se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye!